Bonjour, je fais cette vidéo aujourd'hui. Je ne suis pas un spécialiste des vidéos YouTube. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai été confronté avec mon véhicule à un problème qui m'a gâché la vie pendant plusieurs années et que j'ai mis bien du temps à comprendre et à solutionner. Il s'agit du bruit qui peut être provoqué par les étriers de frein, notamment sur des routes un petit peu endommagées. Alors c'est un problème qui concerne notamment mon véhicule qui est une Mazda CX-3, mais qui concerne également énormément de véhicules, toutes marques confondues, et j'en veux pour preuve le nombre de vidéos qui peuvent traîner sur YouTube, souvent en anglais d'ailleurs, qui traitent le problème avec des solutions évoquées, parfois un petit peu exotiques, comme par exemple celui qui régulièrement démonte les colonnettes de ses étriers, ce qu'on appelle les pins en anglais, pour mettre du scotch dessus. Les colonnettes étant les petites pièces qu'on trouve ici et qui permettent à l'étrier de coulisser sur son support quand on freine. Ce problème est donc assez récurrent et après avoir cherché, trouvé des tas de solutions hasardeuses, je me suis rendu compte effectivement être passé véritablement à côté de la réalité du problème. Certains disent que c'est le support d'étrier qui est endommagé, et notamment l'alésage dans lequel rentrent les pins qui est soit mal conçu, trop large, soit usé, etc. Alors, bien évidemment, il faut comprendre qu'un étrier de frein, le coulissement donc de l'étrier sur son support est vraiment un coulissement micrométrique, et pour user une pièce pareille, il faut y mettre de la bonne volonté, et des millions de kilomètres n'y suffiraient pas. Certains disent que finalement tout ça est conçu d'une piètre façon, avec d'entrée de jeu un alésage beaucoup plus important que la pine et que la colonnette, et que donc de la même manière c'est normal que ça ne puisse faire que du bruit dans certaines conditions de roulage. Ce problème m'a vraiment gâché la vie pendant plusieurs années, et je suis finalement passé à côté de la réalité des choses, jusqu'au jour dernièrement où j'ai trouvé cette note d'information de Mazda concernant très précisément le problème en question. Et c'est notamment à regarder très concrètement ce schéma que j'ai compris à quel point j'étais passé à côté du sujet pendant extrêmement longtemps. Quand on voit ce schéma-là, on comprend bien effectivement que l'alésage dans lequel coulissent les colonnettes est finalement plus large que les colonnettes en elle-même, pour effectivement pouvoir avoir un film de graisse qui protège effectivement l'étrier de tout grippage excessif. Alors, bien évidemment, s'il y a un alésage qui est un petit peu trop lâche, on peut comprendre que l'étrier puisse, sur les roues chaotiques, faire bouger et faire du bruit. Très concrètement, j'avais déjà regardé ce problème, j'avais déjà noté ces étriers qui bougeaient un petit peu beaucoup, et bien évidemment, j'avais essayé de les regraisser et de regarder ce qui était possible de faire, et j'avais effectivement la pièce fautive sous les yeux sans m'en rendre compte. Et finalement, la pièce fautive sous les yeux, que j'avais sous les yeux pendant très longtemps, ce sont les soufflets de protection contre la poussière qui se mettent donc sur l'étrier, et qui est matérialisée ici par la petite pièce en verre.
Et quand en règle générale, à défaut de comprendre véritablement le système qui est finalement assez bien conçu, ce qu'on se contente de faire, c'est regarder, alors ça ce sont ceux d'origine, c'est ce qu'on se contente de faire, c'est de regarder s'il est en bon état, s'il n'est pas déchiré, etc., etc. On se contente de regresser donc la colonnette avant de remonter l'étrier, et on se dit que tout va bien, on a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. Et bien évidemment, c'est sans compter sur le fait que dans beaucoup de cas de figure, finalement, on est un petit peu responsable de ce problème. Alors, il s'avère que sur la Mazda, ça a été une double peine, puisque il y a eu effectivement une rectification faite par Mazda sur le sujet, mais sur la plupart des autres voitures, on pense avoir fait tout ce qui était nécessaire de faire, et notamment bien regresser les colonnettes, etc., etc. Et on ne comprend pas pourquoi le problème persiste, et voire même bien souvent s'aggrave, ce qui a été mon cas. Au moment où j'ai découvert ce bulletin d'information, effectivement, j'ai suivi les procédures, et notamment en recommandant ces fameux soufflets, puisque selon la note technique de Mazda, ils se sont rendus compte que ce soufflet était un petit peu trop souple, et cette souplesse finalement créait un mouvement dans les bosses. Et quand on a compris ça, on comprend que ces soufflets n'ont pas que pour objectif de protéger l'intrusion d'eau et de saleté dans les colonnettes, mais finalement, quand on regarde ce schéma, on comprend que le rôle du soufflet est aussi de guider très concrètement les colonnettes, et de guider l'étrier. Alors Mazda a mis une nouvelle référence pour ces petits soufflets, qui sont un petit peu plus rigides, et le fait est que le problème est solutionné. Sur l'ensemble des voitures qui peuvent être impactées par ça, finalement, bien souvent, ce sont les ateliers, enfin toutes les personnes qui interviennent sur les freins, qui finalement sont responsables de ce problème, et croyant bien faire, qui utilisent des fois des graisses qui ne sont pas du tout adaptées. Alors bien évidemment, on peut regarder ces étriers et les démonter toutes les semaines. Tant qu'on n'a pas une pièce neuve en comparaison, on passe à côté du problème. Et le problème est très simple, c'est que bien souvent on utilise des graisses qui ne sont pas du tout adaptées à ces pièces en plastique, et ces pièces en plastique gonflent, et partant du principe qu'elles ont gonflé, on comprendra bien que le guidage des pins dans l'étrier ne peut plus se faire correctement. Voici la pièce d'origine, que je pensais être en très bon état, et voici les pièces, voici à côté une pièce neuve, et là on se rend compte, quand on les met toutes les deux l'une à côté de l'autre, on se rend bien compte que la pièce a gonflé, parce que j'ai utilisé une graisse qui n'était pas adaptée, et qui a fait gonfler ce petit soufflet. Alors bien évidemment, une fois que la pièce est gonflée, on comprend bien que le guidage ne peut plus du tout être fait d'une façon correcte, et on voit bien, si on les met vraiment l'une au-dessus des autres, on voit bien que la pièce a véritablement gonflé, ce qui veut dire que le guidage n'est plus correct du tout. Voilà, double peine en ce qui me concerne sur ma voiture. Un, parce que le soufflet d'origine a été modifié par Mazda pour être plus rigide, et donc guider l'étrier correctement. Et deuxième peine, en ayant appliqué, pensant bien faire, une graisse qui n'était pas du tout adaptée à cette matière, et qui l'a fait gonfler. Donc en réalité, quand on a des problèmes comme ça sur une voiture, et il faut vraiment commencer par changer ses soufflets, ça vaut véritablement très peu cher, et puis voir déjà, faire un état des lieux, et voir ce qu'il en est. Faire véritablement attention à la graisse qui est utilisée. Il faut vraiment que ce soit une graisse à base d'eau,
une graisse à base de silicone, et en tout cas aucunement une graisse à base d'hydrocarbures, parce que ça fait gonfler ses joints. Voilà, je crois que c'était intéressant pour tout le monde, tous ceux qui peuvent être confrontés à ce problème-là, d'avoir un éclairage sur le sujet. Et bien évidemment, tant qu'on n'a pas cette pièce-là sous les yeux, on aura beau démonter ses étriers et à défaut de pouvoir comparer, eh ben on se dit tiens, bon, bah, les soufflets ils sont en parfait état, ils sont pas déchirés et tout. Le problème ne peut donc pas venir de là. Et ben si le problème vient concrètement, on voit bien la différence de diamètre, et c'est véritablement la même pièce, sauf que une a été graissée avec une graisse qui n'était pas du tout adaptée pour ce type de pièce. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra profiter à la plupart d'entre vous qui ont ce problème-là. Et pour ce qui concerne les Mazda, donc CX-3 et Mazda 3 avant 2018, je mettrai en commentaire le numéro du bulletin d'information qui se trouve ici, et qui liste la référence précise des nouveaux soufflets permettant de régler ce problème.